Éveille! Baila, baila! Vamos! Est-ce que vous êtes connectés? Dansez avec moi! On bouge! On bouge! Nous sommes là pour réveiller. Oui, nous sommes là pour réveiller. Bonjour chers achetés, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, la joie du Seigneur reste ma force. C'est un plaisir et un honneur, un privilège pour moi de te parler encore ce matin de la parole de Dieu. Je te parle aujourd'hui dans le livre de Luc 6 au verset 29 qui dit « Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. » Waouh! C'est une parole puissante. C'est une parole qui bouleverse, surtout lorsqu'on sait que quand on a un souci, quand on a un problème avec une personne, surtout lorsqu'on sait qu'on est innocent, nous ne sommes pas les personnes qui ont initié le problème, ça fait très mal. Ça fait très mal. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'on n'a rien fait, parce qu'on ne se reproche de rien. Voilà. Et on s'attend à ce que la personne qui nous gifle, la personne qui prend notre manteau vienne nous demander pardon. On s'attend à ce que cette personne prenne conscience qu'elle réalise enfin son erreur. Mais il savait qu'à certains moments, le temps passe, des années passent, les jours passent, et puis rien. Il y en a même qui vont jusqu'à mourir sans demander pardon. Il y en a même qui vont jusqu'à mourir sans être conscients que cet acte qu'ils avaient posé, cet acte odieux, il fallait qu'ils viennent demander pardon et se repentir. Mais que faisons-nous dans cette situation? Que faisons-nous dans ce cas? Aujourd'hui, je vais te parler du pardon. Je vais te parler du pardon qui concerne l'offensé et l'offenseur. En fait, lorsqu'on est face à une situation, lorsque on a été blessé, on a été humilié, lorsque on a été chosifié, lorsque on a été ridiculisé, on est blessé au fond de soi, on a mal, c'est normal, ça fait mal que tu ressentes cette douleur. Mais pose-toi la question, pourquoi j'ai mal? Pose-toi la question, pourquoi ça me fait autant mal? Pourquoi je me sens aussi blessé? C'est vrai qu'à l'instant, on n'a pas souvent cette présence d'esprit de se poser la question parce qu'on est sur la défensive, parce qu'on se dit non, je ne mérite pas ce que tel ou tel m'a fait. Mais bien aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui que lorsque une personne t'offense, c'est déjà quoi le pardon? Le pardon, en gros, pardonner, c'est laisser passer l'offense. Il y en a qui disent souvent que lorsqu'on pardonne, on oublie. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui le pensent parce que, en fait, ça fait partie de ton histoire, ça fait partie de ton témoignage, ça fait partie de ta vie. Tu ne peux pas l'oublier. Je prends l'exemple d'une femme qui, par exemple, a été violée. Tu as été violée par une personne et puis tu grandis, tu ne vas pas oublier ces instants de viol. Tu ne vas pas oublier le fait. Voilà. Tu ne vas pas oublier que tu as été violée. Mais tu vas laisser partir l'offense. Et c'est quoi laisser partir l'offense? Laisser partir l'offense, c'est tout simplement guérir. Moi, je peux le dire ainsi. Le pardon marche avec la guérison. Laisser partir l'offense, c'est cette étape où tu arrives à parler de ton histoire, de ton parcours, de ton passé, comme un témoignage. C'est-à-dire, quand tu en parles, tu n'as plus cette douleur au fond de toi. Quand tu en parles, tu n'as plus cette envie peut-être de pleurer. Quand tu en parles, tu n'es plus dans l'amertume, tu n'es plus dans la rancœur. Quand tu en parles comme un témoignage. Tu en rigoles même. C'est ça pour moi, pardonner et laisser partir l'offense. Maintenant, l'offenseur ou l'offensé, c'est-à-dire qui doit demander pardon? Généralement, on se dit que c'est la personne qui offense qui doit demander pardon. C'est ce qui devrait être fait. Mais ici, lorsque Jésus parle de donner l'autre joue, si on te gifle sur l'autre joue,
Bien-aimé, c'est une façon de s'humilier, c'est une façon de dire, ce n'est pas moi qui combats, je laisse tout au Seigneur. Parce qu'en réalité, lorsque tu refuses de pardonner à ton prochain, c'est que toi-même tu te fais justice. Lorsque tu refuses de pardonner à ton prochain, c'est que tu estimes que tu es mieux placé pour résoudre cette affaire. Mais lorsque tu donnes l'autre joue, ça veut dire que tu laisses tout simplement partir l'offense, tu pardonnes. Mais est-ce que dans toutes les situations, nous laissons donc qu'on nous gifle sur l'autre joue? Est-ce que nous laissons qu'on nous gifle sur l'autre joue? Bien-aimé, gifler sur l'autre joue, ça peut être de façon physique, comme les gens l'espèrent, que tu tends la joue. Non, ce n'est pas ça. Il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Lorsqu'une personne t'offense, même si tu ne retoques pas, même si tu ne passes pas à la représaille, mais à l'intérieur de toi, tu as cette rancœur, tu as ce mal, tu en veux à la personne. Et laisse-moi te dire que là, tu n'as pas laissé, tu n'as pas donné l'autre jour. Là, tu n'as pas laissé passer. Les gens pensent qu'on demande pardon seulement quand on a offensé, seulement quand on est à l'origine du problème. Non, on demande pardon même quand on a raison. Pourquoi? Parce que lorsque tu t'es senti offensé, il y a eu une certaine réaction de ta part. Il y a eu des choses qui se sont dites dans ton cœur. Il y a eu des ressentis. Il y a eu même parfois des injures. Il y a eu même si tu ne le fais pas sortir, mais au fond de toi, tu as ressenti des choses. Et ces choses ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et ces choses n'honorent pas le Seigneur. Donc, quelque part, toi aussi, tu as péché. Quelque part, toi aussi, tu as péché, bien-aimé. Et c'est pour ça que tout le monde doit demander pardon. Et c'est pour ça que même si c'est toi qui as été offensé, tu dois demander pardon parce que quelque part, toi aussi, tu t'es comporté de la mauvaise manière. Mais combien de personnes le savent? Aujourd'hui, si tu dis à une personne, bon voilà, tu étais assis et puis quelqu'un est venu, t'a donné une gifle et puis on te dit, va demander pardon à cette personne. Tu vas dire non, c'est pas possible. Pourtant, c'est possible. Pourtant, c'est faisable. Pourtant, c'est ce qui devrait être fait. Et tu vas voir que lorsque tu passes à cette action, qui n'est pas déjà facile, hein, il faut l'avouer parce que c'est très difficile. C'est difficile dans la logique de savoir que on a raison et que c'est nous qui devons faire le pas pour demander pardon. Mais bien aimé, tu vas comprendre pourquoi tu dois demander pardon. Pourquoi? Parce que le diable agit d'une certaine manière. Tu n'as pas besoin d'être fautif. Tu n'as pas besoin de lui faire quelque chose. Tu n'as pas besoin de lui demander quelque chose. Il rôde, cherchant qui dévorer. Tu es assis, tu ne lui as rien fait et il vient. Il te gifle. Il vient, il te provoque. Il vient. Pourquoi? Parce que c'est une porte d'entrée que tu ouvres. Lorsque tu te mets en colère, lorsque tu te mets à murmurer, tu as déjà ouvert une porte. Et à partir de là, il peut faire de toi ce qu'il veut. À partir de là, il sait qu'il te tient déjà quelque part. Parce qu'il sait que la parole de Dieu nous demande de pardonner. Il sait que la parole de Dieu, pour un enfant de Dieu, nous demande de pardonner, peu importe la situation. Et lorsqu'il vient, il te fait du mal. Il sait que tu auras mal. Il en est conscient, hein? Mais lorsque tu te lèves pour aller voir la personne et demander pardon, je ne sais pas ceux qui ont déjà fait l'expérience. Si vous avez bien remarqué, ces personnes finissent par pleurer. Ces personnes finissent par être malheureuses. Mais pas seulement parce que tu leur as manqué ou bien seulement parce qu'elles regrettent ce qu'elles ont fait, mais parce qu'elles savent qu'elles n'ont plus où te tenir. Parce qu'elles savent que le pardon que tu viens demander leur permet de te lâcher, leur permet de quitter sur ta vie. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est très fort. Ces personnes savent que désormais, tu n'es plus leur proie. Ces personnes savent que désormais, elles ne te tiennent plus quelque part. Et la plupart du temps, elles pleurent. Tu peux croire que non, vraiment, parce que la personne regrette. Oui, il peut arriver que la personne regrette, mais dans la plupart des cas, c'est les personnes qui disent souvent, ouf, ça en est fini, on n'a plus où le tenir. Maintenant, il va pouvoir faire sa vie librement.
Déjà, lorsque tu ne pardonnes pas une personne, tu t'emprisonnes toi-même. C'est un poison qui te consume, c'est un poison qui te ronge à petit feu sans que tu ne t'en rendes compte. Bien-aimé, lorsque tu en veux à une personne, c'est toi qui es mal à l'aise. Lorsque tu entends parler de la personne, tu es crispé. Lorsque tu vois la personne, tu es mal à l'aise. La personne, elle mène sa vie calmement. Hein. Elle mène sa vie calmement, elle n'est même plus au courant de toi. C'est toi qui parfois les nuits, tu suçotes. Dès que tu penses à la personne, vraiment tu es esclave. Et ma parole pour toi ce matin, c'est que tu cesses d'être esclave des personnes, des êtres humains comme toi. Libère ton cœur, cultive le pardon, demande pardon, même si tu as tort, va vers la personne, demande au Seigneur, prie, si c'est difficile pour toi, demande au Seigneur de t'orienter, il te dira comment faire, comment procéder. Est-ce que tu dois appeler la personne? Est-ce que tu dois aller la voir? Mais ne reste pas sur tes lauriers en disant non, c'est la personne qui doit venir me demander pardon. Il faut absolument qu'on vienne me demander pardon. Le Seigneur est souverain et il procède comme il veut. Et dans toutes choses, il nous montre que c'est lui le maître. Dans toutes choses, il nous montre que c'est lui le détenteur de toutes choses, quoi. Nous ne sommes que des instruments. Alors, ne te dis pas, ne te prive pas, ne mets pas ta vie en prison pour rien. Si tu sens que tu as vraiment eu une altercation avec une personne et tu sais que non, au fond de toi, ça ne va pas. Bien-aimé, rentre en prière. Si tu n'as pas le courage d'aller vers la personne, le Seigneur va t'orienter. J'espère que tu as été béni par cette parole. Mon nom est MMW. À très bientôt. Éveil! Baila, baila! Vamos! Est-ce que vous êtes connectés?